D'une façon générale et depuis le début de la pratique, on a toujours essayé de travailler l'architecture dans sa dimension temporelle, que ce soit la flexibilité des usages, donc comment est-ce qu'une architecture peut se transformer dans le temps en fonction des programmes, comment est-ce qu'elle peut répondre à des changements de climat, et comment est-ce qu'elle peut par exemple aussi répondre à une question de circularité qui est aujourd'hui fort discutée, c'est comment est-ce qu'on peut aussi imaginer des bâtiments qui ne sont pas nécessairement conçus comme des bâtiments complets, mais qui permettent aussi une forme d'incomplétude et des bâtiments qui sont ouverts aux usages. On opère dans des contextes très différents, avec des échelles très différentes. On engage la question d'espace public à travers différentes opérations. C'est d'ailleurs le premier projet qu'on a pu construire ici à Bruxelles, c'est plutôt un projet d'espace public à 80 à Molenbeek. On aime bien pouvoir traverser les échelles. Et je dirais que peut-être que ce qui rejoint un peu tous ces projets, c'est cette idée de l'architecture comme infrastructure. On est actuellement en train de travailler depuis quelques années aussi sur un projet de renouvellement d'infrastructures, donc de rénovation d'une infrastructure existante à la Défense, qui est un sujet un peu particulier puisqu'il ne s'agit pas de construire des espaces, mais vraiment de pouvoir imaginer comment est-ce qu'on y accède, comment est-ce qu'on on programme ces espaces, comment est-ce qu'on les ventile, comment est-ce qu'on répond à une série de normes. Puis évidemment, on a des projets construits. Donc on a récemment terminé un projet à Manufacture, qui est un projet sur les abattoirs d'Anderlecht, où il s'agit de pouvoir superposer différentes fonctions. Au rez-de-chaussée, workshop, atelier de production alimentaire. Aux étages, un parking et puis une piscine qui va arriver en toiture, une piscine publique. Et donc le projet était vraiment véritablement engagé dans cette dimension infrastructurelle, puisqu'il permet de réunir au sein d'un même bâtiment différents programmes pour pouvoir redévelopper en fait la ville autrement. Et puis parallèlement, on a terminé Frame, qui est un bâtiment de médias, télévision, radio, avec un contexte tout à fait différent, mais qui aussi adresse de la même façon cette idée d'architecture comme infrastructure. Et donc c'est plutôt l'idée de travailler sur un bâtiment extrêmement neutre, qui permet de produire des grands plateaux libres de structure, libres de techniques. Ce qui nous anime tous en étant architectes, c'est de travailler sur des sujets, des contextes, des programmes, des clients très différents. Le projet pour le Congrès international des architectes qui va se passer au mois de juin à Barcelone est issu en fait d'un concours qu'on a eu la chance de remporter. La communauté urbaine de Barcelone nous a invités pour réfléchir sur une possibilité de pouvoir transformer ces déchets urbains. Donc on parle de l'asphalte, des routes, des trottoirs, des choses comme ça, pour en faire un système constructif. On travaille pour ce projet avec SXL Lab, qui est intégré donc à l'EPFL, à Lausanne. Et donc dans le cadre du congrès, on va présenter un prototype qui est en fait un état d'avancement de ce projet-là, qui, les 2 prochaines années, va être implémenté dans des projets d'espace public. Et on aime pouvoir penser cette question de la réutilisation dans un spectre plus grand, qui est de penser la circularité comme un projet culturel. Et la possibilité de pouvoir travailler à l'international, elle nous permet de pouvoir nouer des contacts, surtout de pouvoir questionner des contextes différents. On est de plus en plus engagé dans des projets de recherche qui mêlent à la fois des institutions publiques, des laboratoires de recherche dans les milieux académiques, et on est de plus en plus intéressé de voir comment est-ce qu'on peut essayer de faire un tout petit peu changer les choses, notamment sous la façon dont on construit. C'est ce qu'on fait aujourd'hui entre la Suisse, l'Allemagne et la Belgique, notamment sur des sujets de réutilisation et de réemploi, à travers les compétences et le transfert de connaissances.